Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des tampons de fond, notamment des tampons de fond de chez Stampin' Up. Alors je ne vais pas faire une vidéo unboxing, mais je vais quand même vous montrer ce que j'avais pris. Ça remonte un peu, c'était au moment où on pouvait avoir un cadeau dans leur opération Sale Abrasion, je vous mettrai en bas là, chez Stampin' Up, et on avait un petit cadeau quand on commandait pour la somme, je crois, de 60 €, il me semble. Ils le font 2 fois par an. Vous pouvez aller sur le site stampinup.fr. Sinon, toujours contacter ma copine Manuela. C'est toujours avec elle que je travaille. Je peux toujours malheureusement pas aller à ses ateliers parce qu'elle habite à 100 km de chez moi maintenant. Mais elle est toujours de bons conseils quand j'ai des soucis. Et toujours, vous verrez, quand elle m'envoie ma petite commande, elle me fait toujours un joli cadeau. Et cette fois-ci, elle m'a fait ce petit, comment on peut dire ça, ce petit portefeuille très joli avec un tamponnage juste dans les tons de jaune et de blanc avec des petites perles, couleur perle justement au cœur, un peu de glitter là tout autour, un petit nœud avec un effet fausse couture. Et quand on ouvre, le sentiment instant magique, et quand on ouvre, hop, ça fait comme un petit encadrement comme ça. Et dedans, elle m'a glissé 2 petits masques de beauté pour que je sois encore plus jolie. Merci Manuela en tout cas. Voilà, mais je trouve ça super intéressant ce petit cadre. On peut glisser quelque chose en épaisseur dedans et après refermer. C'est une super bonne idée. Je pense que je te la piquerai. Ça va faire vraiment des petits cadeaux super sympas. Merci, merci. Alors, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'avais commandé et le cadeau du coup que j'avais reçu. Je m'étais pris 2 séries de blenders, des couleurs que je n'ai pas trop. Un gris très anthracite, on va dire. Je vais vous faire un peu sur une chute, vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc il y a un côté pinceau, un côté fin. Voilà, c'est presque noir, hein, c'est vraiment ouais, presque noir. Et là, un gris un peu plus léger, on va dire. Bon, on va pas bien la différence, j'aurais dû les mettre côte à côte. Voilà. Et ensuite, là, c'est du couleur un peu beige, grège, où je vais me servir pour faire les couleurs peau, par exemple, sur mes petits personnages. Alors, je vais les mettre côte à côte ce coup-ci, pour que vous voyez la différence. C'est toujours subtil, hein, la différence. Hein, vous voyez, là, ça permet de faire des jolis dégradés. Enfin, moi, j'aime bien quand ils les font comme ça. Bon, là, c'est un peu plus soutenu, la différence. Voilà, donc ça, c'est mon choix de feutre. Ensuite, un tampon de fond, j'ai pris celui qui s'appelle Ray of Light. Alors, je vais vous l'ouvrir. Donc, il n'est pas encore monté, vous voyez, c'est comme d'habitude, on monte, on met l'image au dos. Je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez. Alors, on enlève la protection de la mousse. On garde bien le sens, pas le faire à l'envers. Là, l'autocollant qui est avec, normalement il y a un côté, voilà, il y a un côté où on peut, où c'est fondu, où on peut retirer la protection. Je vais peut-être faire moitié-moitié parce que sinon si je le colle de travers, ça va être moche. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Comme ça, bien au bord. Voilà, hop là. Et du coup, après, j'enlève le reste. Et maintenant que c'est bien collé, je vais bien l'aplatir comme ça. Une fois que c'est bien collé, et bien tout reste collé sur votre tampon, tout le dessin. Et la partie là est collante aussi, et comme ça on peut s'en servir soit avec un bloc d'acrylique, soit avec le Stampin' Pad. Donc ça c'est mon premier. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petits détails, c'est pas complètement noir dans le rayonnement. Bon, c'est un peu les détails là comme ça. Donc là c'est mon premier. Et le deuxième c'est une map monde, parce qu'on a toujours besoin d'une map monde. Alors je ne vais pas le monter devant vous, je vais juste vous le montrer
Donc pareil, pas complètement uni la mappemonde. Je ne sais pas si on va voir mieux devant. Vous voyez, ça fait un peu comme des ombres sur la mappemonde. Donc je le montrerai après, puis on fera les astuces avec ça. Et en cadeau, j'ai choisi ça. C'est de quoi faire des carottes. Il y a aussi des sentiments. Tu les as croqués, des petits points. Rien n'est trop beau pour toi. Un bouquet de merci. Ou alors un bouquet de je t'aime. Cadeau du jardin. Cultivons le bonheur. Le bonheur est fait de petites choses. Et là, il y a de quoi faire une carotte en 2 tons. Des petites carottes, des petits végétaux pour faire les queues des carottes. Et là, pareil, la feuille avec aussi un morceau pour faire la feuille en 2 tons. Voilà, alors je vais monter mes tampons et puis on va partir pour voir ce qu'on peut faire avec des tampons de fond. Encore 2 mots sur leur taille. En fait, moi j'ai des tampons de fond, on peut les utiliser pour tout, mais ils sont à peu près correspondants aux fonds de carte qui existent dans le commerce. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire un fond de carte. Alors pour le Rays of Light, il fait, alors, de bord à bord du tampon, il fait 11,5 cm sur 14, je dis pas de bêtises, 14, ouais, 14 on va dire, voilà. Ça c'est pour celui-ci, et celui-ci est un poil plus petit. Donc il fait toujours 14 de long. Par contre la hauteur elle est un peu moins haute. Si je prends voilà, du bord de l'Alaska jusqu'à ici la Nouvelle-Zélande, on va être à ouais, même pas 9, hein, 8,2. Voilà, ce qui permet d'utiliser, j'en ai sorti 2 là, des fonds de carte déjà tout fait, hein, puisque la grande là, elle fait du standard, hein, ça vient de chez Action, voilà, elle fait 17,5 sur 12,5 et la plus petite 10, presque 10,8. Voilà, sur 16,4. Donc même celle-ci irait pour celui-là sans mater ou en la recoupant pour vraiment n'avoir que le fond dessus. Voilà, petite parenthèse. Autre petite parenthèse avant d'attaquer. Bien sûr, ils sont en gomme, hein, c'est pas des clear stamp. Et souvent le détail est plus joli et plus fin. Et surtout, vous allez voir, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Alors, l'usage classique avec de l'encre en tampon. Donc on met toujours le dessin devant soi. On peut le faire aussi avec un bloc d'acrylique si vous êtes habitué. Moi je sais que j'ai du mal, et surtout si je veux faire des retouches, le stamping pad, c'est bien pratique. Et j'en profite pour vous montrer, quand c'est des tampons mousse, il y a une épaisseur, donc il faut enlever la mousse du stamping pad qui a la même épaisseur que le tampon. Sinon, il y a trop d'épaisseur, et quand vous allez replier votre couvercle, et bien, ça sera de travers un petit peu, donc vaut mieux l'enlever. Donc voilà, c'est parti. On le centre bien. Voilà, on regarde si ça nous convient. Moi j'en voudrais un petit peu plus, donc je réancre. Et voilà, alors comme ça on peut tout de suite voir mes erreurs. C'est de la mousse, donc il y a une certaine épaisseur. Attention de ne pas mettre de l'encre sur les coins ici, parce que quand on appuie fort, quand la mousse s'écrase, et ben on voit l'encre apparaître. Alors je vais juste en remettre un peu là sur la mairie qui est un peu palote. Voilà, alors l'effet que vous voyez, l'effet un peu texturé, ce n'est pas le tampon. Erreur de choix de papier, j'ai pris un papier un peu texture là, et du coup, comme le tampon est très fin, on voit un peu le texture là. Alors c'est pas grave, on va faire un autre essai sur un papier normal.
Voilà, là on voit mieux, déjà on ne voit pas les félins et surtout on voit mieux que sur le tampon. En fait c'est pas régulier, ça donne, bon là j'ai un peu raté la lascade, nouveau il m'en veut, je pense que l'aimant était trop près, mais on peut voir que c'est pas régulier, c'est vraiment comme des ombres comme ça, et je trouve que l'effet est super sympa pour un fond. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais des fonds, que ce soit pour des cartes ou dans mon art journal ou dans des junks, enfin, partout où je peux utiliser des fonds, des fois, j'ai pas envie que ce soit aussi net que ça. Bien que le tampon ait déjà des différences pour que ce soit pas net, j'aime bien que ce soit un peu brouillon et puis que ce que je vais rajouter par au-dessus soit net, une partition de musique, un tampon de partition de musique, une écriture, une image collée. Alors je vais vous montrer mes petites techniques que je fais avec mes tampons de fond. Alors la première, je reprends l'encre que j'avais avant, mais je prends un bloc acrylique ou quand je ne filme pas, je prends ma glace mat en dessous et je le fais directement sous la glace mat pour en fait créer une encre un peu différente. Donc je prends mon encre, n'importe quelle encre à l'eau. Si vous faites avec des encres à alcool, il faudra diluer avec de l'alcool et pas avec de l'eau. J'en tamponne vraiment comme ça, grossièrement. Je crois que je l'ai même mis un petit peu trop. Là, bon, c'est pas grave, c'est pour la démo. Voilà, je vais juste refermer pour pas en mettre partout. Ça commence déjà, voilà. Sur cette encre comme ça, je vais juste spritzer un petit peu d'eau. Comme c'est une encre à l'eau, vous voyez, elle se dilue un peu. J'ai vraiment mis beaucoup. Alors, je vais attendre un peu. Voilà. Faut pas en foutre partout. On va essayer. Voilà. Ensuite, je le tamponne comme ça, grossièrement. Vraiment, oups, sur mon tampon. Un peu plus quand même. Ça peut être utilisé plusieurs fois. Et là, hop, juste comme ça. Voilà. Et vous voyez l'effet que ça fait. On devine que c'est une map monde. Bon là c'est fin, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, on aurait mieux vu. Mais c'est grossier. Et par exemple, si vous faites ça sur un papier teinté au café, ce qu'on fera après, je vous montrerai, ça fait vraiment un effet, si on fait sur un thème un peu île au trésor, ça fait vraiment comme si c'était vieilli, fondu. On le fera après. Donc ça c'est une première technique. Une autre technique, c'est ce n'est pas utiliser de l'encre, mais d'autres matières. On va commencer par une aquarelle. J'en ai choisi une aquarelle métallisée. Alors, on va prendre un pinceau ou un pinceau réservoir d'eau comme ça, et on va un peu saturer notre aquarelle, pas trop la diluer. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Et directement sur le tampon. On applique notre patouille. Et voilà. Donc là, ça fait un effet un peu métallisé. J'ai choisi une aquarelle métallisée. Et le papier n'est pas un papier aquarelle. Vous allez voir la différence avec un papier à aquarelle. Donc j'ai changé de papier. J'ai mis du papier à aquarelle. Pareil, j'ai un peu saturé mon godet avec de l'eau. Je mets sur ma map monde. Voilà, alors soit on peut laisser comme ça, remettre une deuxième couche si on veut que ce soit plus net. Enfin plus net, plus prononcé. Voilà. Alors soit on peut le laisser comme ça, c'est l'effet qu'on veut. Soit on peut remouiller notre papier et ça va un peu se diffuser dans le papier aquarelle. Voilà, et là du coup on obtient un autre effet. Soit on peut, encore une autre technique avec le papier aquarelle et la peinture aquarelle, soit on peut saturer le papier avec de l'eau avant de faire notre tampon à l'aquarelle. Alors on y va là généreusement et le résultat va être tout autre. Vraiment là j'ai
Je l'ai saturé à fond, à fond, à fond. Et là, ça va donner un fond un peu, vous allez voir, psychédélique. Voilà, on va laisser sécher. L'eau va se diffuser un peu partout. Ça mouille un peu trop, c'est pas grave, va se diffuser partout et va éclater le dessin dans l'aquarelle. Pour un tamponnage sur un art journal ou pour préparer des feuilles pour un junk journal ou toute autre création, alors dans ce cas là moi je préfère utiliser un bloc acrylique. Du coup là j'en ai un grand qui vient de chez Vaisson Créative, ils en ont aussi chez Stampin' Up, hein. Pour que en fait le tampon aille dessus quand même, parce qu'un petit ça n'irait pas. Voilà. Et donc pour les fonds, moi ce que je fais, c'est que j'encre à peine, et pour pouvoir après encore superposer, comme je vous ai dit avant, d'autres choses, des écritures, des collages, des embellissements, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc j'encre à peine. Je crois que mon vintage photo, il faudra que je le recharge. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Donc là j'ai pris un papier teinté au café, et par exemple si après on voulait faire un junk journal, voilà, alors je le ferai comme ça vraiment à l'arrache, vous voyez. Et même si je voulais répéter, si c'est un motif que je voulais répéter, je ne réancrerai pas, j'utiliserai encore l'encre qu'il y a dessus, vous voyez, ça marche encore. Et pour un fond, ça suffit. Pour la suite des essais, je vais utiliser l'autre tampon que j'avais choisi, le Rising Sun, je crois, ou je ne sais plus son nom, la Rays of Light, pardon. Voilà, et pour vous montrer que on peut inverser, prendre un fond foncé et une encre claire. Là, j'ai pris la Old Paper. Et en mettant l'encre, on voit que le fond n'est pas régulier, que ça fait comme un effet un peu comme ça tissé. Voilà, je trouve que c'est aussi très sympa. Donc un fond clair sur un papier foncé. Une autre utilisation, comme ces tampons sont très grands, et bien on peut mettre plusieurs couleurs dessus et faire un fond par exemple dégradé ou multicolore. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà le résultat. Et on peut aussi, tant que l'encre n'est pas tout à fait sèche, et surtout si c'est une encre à eau, c'est ce que j'ai utilisé, vaporiser légèrement pour réactiver des pigments, et là on aura un fond un peu plus brouillon. Une autre technique pour faire des fonds quand on a déjà un papier de fond. Donc là j'ai choisi ce papier de fond, je pense que je vais prendre le côté écossais comme ça, et ce papier il est joli, mais j'ai envie d'en faire un fond un peu différent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer mon tampon de fond sur ce papier avec une poudre transparente. Alors je vais à peu près le centrer. Là, hop.
avec une poudre à embosser transparente. Une fois que l'embossage est froid, et bien je vais repasser de l'encre dessus. Donc là c'était un lot, si jamais vous êtes intéressé, quand les nouvelles Incolor sortent chez Stampin' Up, Manuela propose des coffrets avec la couleur, avec plein de choses assorties, de la ficelle, des rubans, des papiers, le stamping pad, les feutres qui vont avec, le réinker pour le pad, enfin toute une sorte d'assortiment. Et en fait le prix du, comment dire ça, le prix du coffret est bien en deçà de toute la valeur de ce qu'il y a dedans. Donc cette couleur c'était Scène Stellaire, Starry Sky, donc ton sur ton avec le papier qui était coordonné, et je vais en passer partout. Avant que l'encre ne sèche complètement, avec un chiffon doux ou un papier absorbant, eh bien je vais frotter sur les parties embossées. Et du coup l'encre va rester collée sur mon bout de papier. Et du coup, on voit en transparence mon papier décor que j'avais avant, mais j'ai quand même mon tampon de fond par au-dessus. Et ça, on peut faire pareil, des choses très sympas avec ce genre de technique. Voilà, il y aura encore plein d'autres idées à faire. J'essaie de me cantonner avec les produits de chez Stampin' Up, mais je les utiliserai bien sûr avec tous les produits que j'ai à la maison, et vous les verrez sûrement passer de d'autres manières. Alors on va juste faire un petit récap de tout ce qu'on a fait ensemble, tout simplement avec de l'encre. Voilà, on voit bien les détails, que c'est pas partout la même intensité. On a un effet un peu vintage, j'aime bien. La même chose, mais en mettant de l'encre sur un acrylique avec de l'eau, et ça donne un effet comme ça, un peu... J'aime bien aussi, c'est très différent. Ça fait, pour un fond, ce serait parfait. Avec une aquarelle métallisée, pareil, c'est moins précis, moins défini. J'aime beaucoup aussi. La même chose sur un papier aquarelle, donc les encres sont diffusées plus. Vous vous souvenez, j'avais spritzé un peu. Là, alors ça c'était la première mouture, et après j'avais remis de l'eau et ça avait donné ça. Sur un papier teinté au café avec une encre vintage photo. Et je vous ai fait une petite carte avec celle où j'avais imprimé sur le papier un peu tissé et félin. Voilà, donc les petits gugus là, c'est pas du Stampin' Up, mais c'était, je trouvais que ça allait bien avec la carte. You were born to fly, tu es né pour voler. Ensuite on avait l'autre fond, Rays of Light. Alors je l'avais fait sur un fond noir avec une encre claire. Pareil, on voit bien tous les petits détails, c'est parfait pour les fonds. J'avais fait la technique sur un papier de fond qui me plaisait bien, avec une poudre à embosser transparente, et par au-dessus une encre en camailleux. Et je trouve que ça fait très joli aussi.
Ensuite, avec juste l'encre, mais en mettant différentes couleurs. Et avec celui-ci, vous vous souvenez, j'ai juste vaporisé un peu d'eau sur le tampon pour avoir un deuxième fond. Le voilà ici, il est un peu plus clair et un peu plus fondu. Et avec le cadeau que j'avais reçu, les carottes, j'ai fait cette petite carte. Cultivons le bonheur. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées eh bien, pour faire des fonds avec des tampons de fond. Si vous voulez contacter Manuela, je vous mets tous ces coordonnées dans la barre d'infos ou stampinup.fr. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.